Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Mad Magazine. Si vous êtes comme moi avant d'écrire cette vidéo, vous devez pas trop connaître Mad Magazine parce que c'est pas du tout connu en France, c'est très connu aux États-Unis, mais pour nous en France on pourrait comparer ça à Fluide Glacial ou encore un magazine qui fait des caricatures comme par exemple Charlie Hebdo. Mais c'est quoi Mad Magazine ? Comme son nom l'indique, Mad est un magazine. C'est un magazine aux États-Unis qui critique absolument tout. La télé, la guerre, la société de consommation, bref, en globalité, tout. Mad Magazine naît en 1952 et encore une fois, c'est très important de remettre dans son contexte. Ce n'est pas une période dite sombre pour les États-Unis, c'est plus une période là où tout va remonter, c'est-à-dire l'économie surtout, parce que les États-Unis avaient traversé une grande période de guerre. Mais là, ça remonte un peu mieux et donc du coup tout se passe bien et les gens consomment un max. Et les États-Unis surtout a cette image de la famille parfaite, la famille dite nucléaire, là où tout est parfait, tout est beau, tout est rose et surtout la télé qui arrive dans les salons familiales. Et au milieu de tout ça, il y a un type, Hervé Kurzman, qui se pose une question très simple: et si on arrêtait de respecter toute cette merde ? Mad au départ, c'est un petit magazine qui parodie les comics à succès, pas pour être méchant, juste pour montrer à quel point tout ça est déjà ridicule. La grande différence avec les autres magazines humoristiques de l'époque, c'est que Mad ne cherche jamais à être élégant. Les dessins sont plutôt moches, les blagues sont longues et parfois même lourdes. Mais ce style est complètement assumé. Évidemment, là quand je vais vous mettre des petites images à l'écran, vous allez forcément voir des ressemblances avec Charlie Hebdo ou même Fluide Glacial, où les planches sont pas très jolies, c'est pas très esthétique, mais en fait ce qui nous intéresse surtout c'est les bulles et ce que les personnages vont raconter et vont vouloir dire dans chaque page. Donc voilà. Mais si vous êtes déjà tombé sur une représentation du magazine Mad, vous êtes tombé forcément sur la mascotte qui est sur exactement tous les magazines, le fameux Alfred E. Neuman. C'est le visage, c'est la mascotte en fait tout simplement de la marque. C'est un garçon avec un sourire qu'on pourrait dire un petit peu débile, il a les dents de travers et il représente vraiment le symbole American Idiot. Voilà, c'est un perso qui est pas, il est pas beau, c'est pas un Mickey, il est pas là pour faire joli tout simplement, mais il est plus là pour nous dire putain là tout ce que je suis en train de regarder et tout ce que je vois c'est complètement absurde et moi je n'y comprends rien, et c'est vraiment ça le symbole de Mad. Avec son fameux slogan « What me worry » ou en bon français franchouillard « Moi m'inquiéter, vraiment ». C'est un peu ça que ça veut dire. Alfred E. Neuman, lui, il regarde la guerre au Vietnam, tout ce qui se passe, la société de consommation, il y comprend pas grand-chose. En fait, ça colle bien avec le personnage de l'américain moyen, mais surtout de l'adolescent moyen. Quand nous, on parlerait de guerre, surtout dans ces périodes assez sombres, on est là et on se dit mais pourquoi tout ça, tu vois ? On comprend pas vraiment ce qui se passe. On nous dit les écrans c'est de la merde, mais je comprends pas. Et c'est vraiment ça en fait qui fait la grande essence de Mad à cette époque-là, c'est que tout le monde n'y comprend rien. C'est complètement absurde, mais on nous demande quand même de nous inquiéter, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais forcément que quand tout le monde autour de toi commence à s'effondrer, forcément que ça commence à devenir de plus en plus sombre et de plus en plus noir. Et là, forcément, ça nous fait arriver à la fin des années 60, lorsque la guerre au Vietnam arrive dans le salon de tous les Américains. Elle n'est pas sous une forme de stratégie, on a aussi le fameux oncle Sam qui nous dit « Allez vous engager, c'est pour sauver l'Amérique » qui est partout dans la ville, il est absolument partout et surtout, donc pas sous forme de stratégie mais plus sous forme d'image. On pouvait vraiment voir la guerre au Vietnam, enfin des images de la guerre au Vietnam à la télé pendant que toi t'étais dans ton salon en train de regarder ton petit épisode quoi. Donc du coup c'est quand même chaud en fait. Mais pendant que tout le monde est en train de réfléchir aux fameux bienfaits de cette guerre, Mad comprend quelque chose. Cette guerre, elle n'est pas seulement tragique, elle est surtout absurde. Parce que personne ne sait vraiment de pourquoi cette guerre a commencé, mais surtout personne ne sait comment elle va vraiment se terminer. Les objectifs de cette guerre changent en cours de route. Le nombre de victimes aussi, les directives aussi. Donc plus personne ne comprend rien à cette période-là de pourquoi faire la guerre tout simplement. Mais on continue quand même. Mais Mad refuse justement de transformer son magazine en récit héroïque national parce que
À cette époque-là, on demandait aux magazines et aussi, comme j'ai pu dire, qu'il y avait des émissions à la télé, de montrer les bienfaits de cette guerre, hein, de montrer tel officier a fait tel nombre de morts sur le champ de bataille, on a pu faire tel nombre de victimes aujourd'hui, blablabla et blablabla. Mad, lui, refuse ce discours-là héroïque et refuse de servir le roman national. Ils ne disent pas quoi penser, ils montrent juste le décalage absolu entre ce qu'on on aurait pu voir à ce moment-là si on aurait été là, voilà. Eux, ils montrent le décalage en fait qu'il y a avec ce fameux discours et que en fait rien n'a de sens. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les fameuses pages dites noires du magazine Mad Magazine? Pour comprendre ce qu'on appelle les albums noirs de Mad, il faut d'abord regarder comment le magazine change. Avant cette période, Mad fonctionne comme un magazine humoristique classique, des gags courts, des parodies évidentes, des chutes rapides. Tu lis, tu ris, tu passes à la page suivante sans trop te poser de questions. Sauf qu'à ce moment-là, pendant la guerre du Vietnam, les textes deviennent longs. Les articles ressemblent à des vrais dossiers. Il y a moins de dessins dits mignons, beaucoup plus de textes et même parfois ça devient très étouffant. Mad adopte volontairement une forme lourde, presque pénible à lire. Cette lourdeur reproduit exactement la sensation de l'époque, un monde saturé d'informations. Et oui, parce que à ce moment-là, c'est très anxiogène, hein. C'est un climat qui est vraiment très important. Et si vous voulez voir aussi un truc un peu plus décalé, qui parle un petit peu de ça, moi je vous glisserai de regarder Watchmen. Bien sûr, c'est très éloigné de la réalité. Si vous voulez voir un truc réel, il vaut mieux aller voir un vrai docu ou quoi. Mais si vous voulez voir un petit peu ce côté absurde, ce côté un peu débile, je vous conseille de regarder Watchmen, ça parle vraiment de ça. Parce que à cette période-là, il faut bien comprendre que la guerre au Vietnam, c'est la première guerre qui est autant médiatisée. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'à cette époque-là, enfin pour 1952, c'est quand même énorme. Tu vois, tu peux voir des vrais champs de bataille comme si tu étais, parce que nous aujourd'hui on a la VR, on a tous nos trucs et tout, donc ouais, forcément pour nous on s'en rend pas compte, mais eux, la télé, ça vient juste d'arriver, hein, ça arrive à peine dans les foyers, pas tout le monde en a une, donc du coup tu vois ça à la télé, mais tu te dis mais c'est pas possible, genre je vois un truc dans le miroir, tu vois, pour eux ils devaient être complètement fous. Donc du coup, voir des images aussi atroces tous les jours à la télé, forcément tu deviens anxieux, t'es stressé et du coup t'as peur parce que on te parle de bombes nucléaires, on te parle d'ennemis cachés, comme un peu s'il y a eu aussi à ce moment-là la guerre froide, tout ça, forcément ça rajoute énormément d'anxiété au conflit et du coup t'es plus sûr de rien et c'est très compliqué de vivre pendant cette période-là. C'est pour ça que Mad arrive vraiment à prendre le contre-pied et se dire, et même c'est très rare que des personnes arrivent à autant rationaliser la chose et se dire, bon là écoute, ce qu'on est en train de nous dire, on nous prend peut-être un peu pour des cons, on essaie de nous faire peur pour nous faire gober de plus en plus de choses, et vous remarquerez quand même des similarités avec ce qui est en train de se passer de nos jours aussi, hein. Donc du coup, forcément, il y a eu des gens qui ont plutôt bien compris la chose et ont réussi après à retourner dans l'histoire, comme on va pouvoir peut-être en parler vite fait des Pentagon Papers, qui ont pu en fait comprendre que ce qu'on nous disait là, c'était peut-être un petit peu de la merde. Quand on regarde les fameuses affiches avec Mad dessus ou même les magazines, on voit que le personnage ne change pas du tout de regard, il a toujours la même expression, quoi qu'il arrive, un sourire idiot, un regard niais et des dents de travers. Et c'est ça en fait qui fait vraiment l'essence de ce magazine, parce que notre Alfred, il incarne une Amérique qui consomme, une Amérique qui se pose pas trop de questions, qui fait un petit peu ce qu'on lui dit, et c'est ça en fait qui questionne tant avec ces fameux magazines dits noirs, c'est que ça nous met face à notre propre réalité. C'est que ce n'est pas de l'ignorance, mais ça montre juste qu'en fait, on peut s'y adapter. Voilà, on peut regarder des trucs violents à la télé, bon, c'est pas grave, vu que ça passe tellement souvent, au bout d'un moment, tu finis par t'y acclimater et au bout d'un moment, ça te choque plus du tout. Comme ce qui se passe avec les gens qui regardent des trucs dits du dark web où tu vois juste des vidéos de mort toute la journée, au bout d'un moment, la première fois ça te dégoûte, sauf qu'au bout de ta centième, quand tu retombes sur Instagram, la centième elle te dégoûtera beaucoup moins que la première, hein. Et c'est ça en fait. C'est une vidéo assez courte, oui, elle est
voilà, je passe assez rapidement sur le sujet parce que forcément, j'avais pas envie de faire une vidéo de 3 heures sur MAD parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire à part ces moments-là de la guerre au Vietnam. Et surtout, en fait, c'est pour vous montrer le parallèle qu'on peut retrouver avec ce qu'on voit de nos jours. J'ai décidé de faire cette vidéo, c'était pas non plus que pour parler de MAD, mais c'était surtout pour viser un point en particulier, c'est que aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est complètement absurde et ça nous crée juste de la peur pour rien. Je m'exprime parce que forcément aujourd'hui sur les réseaux, on voit que des trucs horribles. C'est constamment les médias style BFM TV, CNews qui nous rappellent à chaque fois la terreur dans nos rues, que l'enfer va s'abattre sur nous demain matin et que les 13 plaies de l'apocalypse vont arriver. Sauf que, en vrai quand même, ok, on n'a plus d'argent, on le sait, l'économie aujourd'hui, ça va extrêmement mal. Mais est-ce que pour autant on est obligé de constamment avoir peur quand tu sors dehors, à chaque fois que tu prends ta voiture, à chaque fois on te rappelle que oui, tu peux mourir sur la route, oui, tu peux mourir en allant là, et oui, il y a ça qui peut exploser demain. Mais malheureusement, c'est tellement absurde qu'au final, on le sait, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et bien sûr que tout le monde espère que ce sera dans le plus lointain possible. Moi, je rêve juste d'avoir mon cerveau dans un ordinateur. Mais autant ça arrivera, comme autant ça n'arrivera jamais. Et c'est ça, en fait, l'absurde. C'est que des fois, il faut juste savoir poser son téléphone, arrêter un petit peu avec les médias anxiogènes qu'on nous rabâche tous les jours et qu'on... Moi aussi, j'en consomme même trop des fois. Mais il faut vraiment arriver à faire cette coupure-là et se dire que des fois, ce qu'on regarde, c'est juste débile et que ça essaye juste de nous faire peur et que dans quelques années, on se rendra compte que tout était faux, un petit peu comme eux pendant la guerre au Vietnam, que ce qu'on nous disait à la télé, c'était pas forcément la réalité, que les Américains dans cette guerre, c'était pas du tout les gentils et c'était plutôt même eux les méchants qui ont été faire de la merde pour tuer un peuple qui avait juste rien demandé. Voilà, c'est ça qu'il faut surtout se rappeler, c'est que on peut nous faire gober beaucoup de choses juste en nous le rabâchant tous les jours, en nous le montrant tous les jours. Au bout d'un moment, on finit par s'y accommoder et se dire que s'ils le disent, c'est que c'est pas si faux que ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Elle a été assez courte comparée aux 3 autres vidéos maintenant. Donc oui, celle-là, elle est un petit peu plus courte. Mais j'espère que vous l'aurez quand même apprécié. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est très important pour le référencement. Il faut que j'atteigne mes 100 abonnés, s'il vous plaît. Voilà. Au moins les 50, s'il vous plaît, avant la fin de l'année. Ce serait super. Bref, on se revoit dans quelques jours. Et je vous dis ciao, ciao.